Je ne t'invite pas à aller dans une bergerie satanique, dans une bergerie écuménique, d'aller dans un temple que tu es soumis au pape. Non. Suis la voie de la vérité. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Suis le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Donc, comme j'avais dit, le Seigneur Jésus-Christ ne s'appelle point du tout Christian. Christian et Christ, c'est deux personnes différentes. Donc, t'es Christian pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que je tiens à partager. L'église de Christ est toujours familiale, toujours dans la maison d'une personne. Donc, c'est l'église familiale. Donc, ce n'est pas une église officielle avec les dénominations, ceci. Non. L'église de Christ n'a point été ici. Ainsi. Donc, vous lisez la Bible que vous savez. Donc, retournez dans la bergerie. Retournez parmi les élus de Dieu. Retournez parmi les élus de Dieu. Confessez les péchés. Confessez même des choses que vous avez racontées seulement. Même si vous retournez, que vous ne voulez pas confesser, vous ne voulez pas voler, vous ne serez pas délivré. Le Seigneur vous prendra, le Seigneur vous prend et vous prendra toujours pour des hypocrites. Donc, répentez-vous pour votre salut. Et il dit, je me lèverai. Qu'est-ce qu'il a dit? Étant rentré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Ça, c'est le verset 17. Vous voyez, 17, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'avais pris mon temps pour étudier chaque parole du Seigneur Jésus-Christ avec le code des versets. J'ai rié tout ça. J'ai dit, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand poète. Bon, je ne sais pas comment qualifier cela, mais j'avais pris mon temps pour étudier cette chose aujourd'hui là. J'ai rié tout ça, ça m'a animé vraiment. J'ai dit, mais ça là, chaque verset et avec chaque parole du Seigneur là, avec les versets, les numéros de versets, je te dis, mais ça là. Bon, il est Dieu, donc c'est tout à fait normal, il est lui-même. Donc c'est pas surprenant. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'un orgueil puis rentrer en lui-même pour prendre cette décision? Impossible, n'est-ce pas? Mais il s'est humilié, il est rentré en lui-même. J'irai vers mon père. Quels soient tes arguments en Christ là, tu as un père. Oui, peut-être ça va te surprendre, mais je te le dis la vérité. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que non, est-ce que Premier ministre dit que c'est Jésus-Christ, est-ce qu'il y en a là dans la Bible? Mais vous ne comprenez même pas ce que vous dites, mes frères et sœurs. Est-ce que l'appellation Premier ministre de Saint Jésus-Christ, il y en a dans la Bible? C'est vraiment terrible. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment honteux d'écouter de tels chants. Oh. Un théologien. Donc, entre-temps aussi, on avait suivi des formations. Ce théologien-là, après, pendant sa formation, moi, j'avais fini la formation, la formation théologique, l'éthique, j'avais suivi ça avant lui. Pendant sa formation, il venait me voir et c'est moi qui l'aidais à corriger, c'est moi qui l'aidais dans ses exercices, dans les trucs, les exercices, les évaluations des trucs. Il m'amenait et il demandait toujours mon notation sur moi. C'est théologien maintenant, un jour m'a appelé, m'a écrit. C'est vraiment terrible. Il m'a traité de tout. Que je suis nodé, il m'a traité de tout. D'ignorant, de vaurien, il m'a traité de tout. Alors, si je me posais la question, si je suis un ignorant, pendant ces formations-là, est-ce que c'est moi là, si j'étais ignorant, pourquoi il était venu vers moi? Et ce que je lui présentais nettement, il trouve nettement. Entre-temps, je n'étais pas encore
Le Seigneur, j'en avais pas encore commencé le Seigneur, c'était bien avant ça. Mais il m'a traité de tout, qualifié de tout. Et lui, oui, 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 oui. Bon, c'est vraiment terrible. Si j'entre parfois dans certains détails, ça va être trop profond, donc c'est pas possible. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Je vous présente bibliquement des choses. Rentrez en vous-même. Pense à ton salut. Donc, tu veux le c'est pas moi qui ai décidé d'être premier ministre jusque c'est. D'ailleurs, même là, le titre premier ministre, au être premier ministre du Seigneur Jésus-Christ là. Pour vous là qui ne voulez pas et qui tenez fort, cette personne-là n'a pas accepté le message sanctification, mais toujours il faisait de partage avec moi. Je n'ai pas dit que des trucs, mais c'est la toute première personne à recevoir que je suis premier ministre jusque-là. La toute première personne. Pour moi, là, les visions que j'avais reçues là, c'était après. Mais la personne là est encore en vie. Et ce n'est pas... La personne, c'est presque un an après d'abord. Presque un an après d'abord. La personne là est encore en vie. Mais comme ce n'est pas un élu de Dieu, mais si tu tiens obligatoirement, tu peux me faire ça. Et je peux t'envoyer son numéro. Et lui-même là, s'il n'a pas oublié des choses qu'il avait reçues. Donc, la personne là est encore en vie. C'est la toute première personne qui a reçu que je suis premier ministre du Seigneur. Je n'avais même pas. Et il a partagé, pas avec moi seulement, mais avec les autres, on était ensemble comme ça, avec les autres qu'il a partagé. Il y a certains qui avaient réagi. Moi-même, j'avais aussi réagi. J'avais un peu réagi. Et comme le Seigneur m'a donné le don d'interprétation, j'avais interprété le rêve. Et ce qui m'a amené à croire, à accepter ce rêve, c'est que dans le rêve, là, il a vu que je serais combattu par une femme. Que une femme là va faire tout que je sois tué, que je sois détruit, me détourner complètement. Ça c'est le frère là, il est là encore en vie. Hein. C'est pas moi qui est entré, il est là encore en vie. Je ne vous donne pas son nom. Mais les autres le connaissent bien. Et si je dis seulement son nom, beaucoup le connaissent. Mais ce n'est pas dès que les bergers, même les bergers, je crois que les bergers le connaissent. Il y a un berger deux bergers le connaissent bien. Et les autres le connaissent. Ça, c'est la toute première personne à recevoir que je suis premier ministre. Mais qu'une femme là m'a attaqué. Cette femme, que c'est un démon. Et que cette femme-là était avec moi. C'était déguisé. Ça, c'est lié. Et c'est ce qui était passé. Que cette femme-là, c'est une démon. C'est un démon. Et que c'est un démon qui s'est juste déguisé pour être à côté avec moi. Et ça, avant, sans que je ne commence le ministère, là, il est là encore en vie. Donc, cette femme, c'est une démon qui se déguise comme évangéliste. Et on va partir dans certains coins au pays en évangélisation. Et le but de cette femme, c'est pour faire que je tombe, pour faire que je commette l'acte de fornication, pour me détruire. Et ça, il dit, et ça c'est ce qu'il a dit. Donc, pour que je commette l'acte de fornication avec elle, afin d'être détruit et tué automatiquement par elle, à travers les esprits qui sont à son service, les autres esprits qui sont à son service. Ça, premièrement. Et
Et dans le rêve là, elle avait tout fait dans le rêve là. Pour ça, elle n'a pas reçu. Et par la suite, maintenant, elle avait envoyé des gens. Elle avait envoyé des démos pour m'attaquer et appeler les gens. Et moi, je partais d'un coin à l'autre pour l'évangélisation. Et elle appelait partout pour dire que, pour dire aux gens de ne pas accepter le message. Est-ce que c'est que je ne sais pas ce qui s'est fait, ce qui s'est passé physiquement? Le frère l'a envie. Je n'ai pas encore commencé mon message qu'il a reçu ce rêve-là, qu'il a partagé avec moi. Je n'ai même pas commencé. Et j'étais là à l'ENS comme évangéliste. Je ne vous présente pas le cadre dans lequel j'ai travaillé. Donc je ne vous présente pas. Parce que là, lorsque j'étais là, j'avais suivi beaucoup d'informations. J'étais dans presque des mouvements partout. Les mouvements, les mouvements où les mouvements religieux, étudiantins, des trucs comme ça, et d'autres, j'avais beaucoup. Et à travers beaucoup, j'ai suivi aussi beaucoup de formations. Donc, c'est ce que je tiens pas. Et là, c'est avant que je commence même le ministère qu'il a partagé ça avec moi. Comment vous trouvez? Et que cette femme a tout fait, mais elle avait échoué. Et après, il a reçu encore d'autres rêves. Je crois qu'il y a un rêve là, j'avais partagé dans la troisième série de révélations, ou c'est deuxième, je ne sais pas, troisième série ou deuxième série de révélations comme ça. Vous voyez. Donc, le frère a partagé, c'est lui la première personne à reçu. Et moi, c'est plus tard d'abord, le Seigneur m'a révélé dans une vision, la toute première vision. Quand on était dans une voiture, il était là bien. Il était bien. Il était là, président. On était dans une sorte de limousine. On était là. Un noir, dans ce que j'avais vu, c'était pas un blanc. Il dit que je suis son premier ministre. Ça, je ne suis pas du tout. Si j'ai menti là, je suis mort depuis longtemps. Je vous le dis. Si j'ai menti, j'étais mort depuis longtemps. Je suis mort depuis longtemps. Et peut-être même mes os là sont déjà rongés par les termites, des trucs comme ça. Oui. Donc ce que je tiens à partager avec vous. Donc, et lui qui a reçu. Après, un pasteur, c'est un pasteur de Doba. Donc ce pasteur qui avait reçu les révélations, entre-temps on était à Kumbra pour l'évangélisation. Donc il a reçu les révélations de trucs. Et les membres de son... Donc ce sont les membres là qui avaient partagé avec lui. Et ils ont décidé avec l'église de Génie. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je vous ai dit que vous pouvez, il y a mon numéro 68 91 15 16 là. Numéro 68 91 15 16 là. Vous pouvez prenez ce numéro là et aller à la direction de tel ou de trucs de communication, tirer tous les appels de 2017 ou de 2017 ou 2018 non, tirez, vous allez beaucoup plus de 2019. Suivez, vous allez de 19, 20 de trucs que vous suivez, vous allez voir. C'est ces parcelles-là, ils ont décidé. Ils ont dit que moi là, que je suis un blasphémateur. Comment un homme peut être ministre de Christ, premier ministre de Christ? Ils ont décidé. Donc, il y a ces fidèles qui m'ont appelé. Et lui aussi m'avait appelé. Je dis non, il faut laisser seulement prier. Ils ont décidé de prier. Ils ont décidé de prier. Ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils ont décidé de la prière là, dans le jeûne. Ils ont jeûné. C'est 3 jours. Au combien de jours là, c'est 3 jours de jeûne comme ça. C'est 3 jours de jeûne comme ça. Ils ont décidé de jeûner. Ils ont jeûné. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont partagés. Il m'a appelé. Quand voilà qu'ils ont décidé, et ils ont décidé de jeûner. Ils ont jeûné et voilà le résultat. Quand
le fait que je sois appelé, que ce qui les a poussés à jeûner, que ce que je partage c'est bon, mais mon titre de premier ministre là, ils ont trouvé que c'est de blasphème. Et lorsqu'ils avaient décidé de jeûner, voilà, qu'ils ont reçu la confirmation que je suis premier ministre du Seigneur. Mais qu'il a une question à poser. Est-ce que c'est moi le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ? Ah, j'ai dit, ah là, moi, le Seigneur ne m'a jamais dit tout. Il dit ça. Il dit que c'est ça qu'il a reçu dans la vision, que je suis premier témoin du Seigneur. Que c'est ça ce qu'ils ont reçu. Et ils insistent, est-ce que c'est moi le premier témoin du Seigneur? Si c'est moi là que je leur dis ouvertement, il ne faut pas que je cache cela. Et j'ai dit, moi, le Seigneur ne m'a pas dit. Il y a d'autres qui m'ont appelé encore. De leur groupe là. Après, chacun de ces. Bon, c'est pas chacun, mais certains de ces responsables m'avaient appelé pour partager. Ils me disent, est-ce que c'est toi le premier témoin du Seigneur? Donc l'autre. Est-ce que c'est toi le premier? J'ai dit, moi, je ne suis pas le premier témoin du Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas dit que je suis son premier témoin. Mais c'est que moi, je sais, le Seigneur, moi, le Seigneur a dit que je suis son premier ministre. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Dès que pour si, et il y a un, je ne sais pas, c'est un nom, qui me disait, si tu es premier, si c'est toi le premier témoin, c'est toi aussi le premier ministre. Et il y a certains, c'est comme ça qu'ils ont compris. Si c'est moi le premier ministre du Seigneur Jésus, c'est que c'est moi le premier témoin. Si c'est moi le premier témoin, c'est que c'est moi qui suis le premier ministre du Seigneur. Et c'était ça, la conclusion. Et ces gens ont cessé de me combattre, de m'attaquer. Et jusqu'à aujourd'hui, dans leur temple, je n'ai point jeté mes pieds dans leur temple et travaillé avec les visions, les révélations. Et c'est lorsqu'on avait effectué les voyages là, des trucs. Mais par la suite, même ils ne nous faisaient pas signe. Il y avait des attaques aussi, ils ont reçu des attaques, des trucs comme ça. Parce qu'ils exposaient l'initiation des trucs, il y avait beaucoup de persécutions aussi. On ne sait pas comment maintenant. Et ils sont là. Il y a certains qui, dans les zones du Moyen-Orient, du Logone oriental, de Mandoul, dans certains qui m'ont appelé, les pasteurs qui m'ont appelé. Quand j'étais à Combra là, sans toutefois vous mentir, 5 pasteurs apostoliques qui se sont approchés de moi. 5 pasteurs apostoliques. Il y a certains, 2 ou 3 là, je connais leur nom. Et les autres, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur nom. Et par la suite, d'abord, on m'a appris leur nom. 5 pasteurs apostoliques se sont approchés de moi. Et ils ont partagé des choses qui, moi-même, là, m'avaient surpris. 5 pasteurs apostoliques. 5 pasteurs apostoliques. Et après eux, il y avait des pasteurs aussi, des MPI. Ah, il y a des pasteurs MPI. Leur quoi là, des MCI, n'est-ce pas? Ces pasteurs, il y a certains, ils sont 3 ou 2 ou 3 qui se sont approchés, qui ont partagé des choses avec moi. Et leur vision, ça concerne la même chose. Les 5 pasteurs apostoliques qu'ils ont dit que c'était à Bessada, non? Ils ont gêné. Et voilà que c'est que le Seigneur a révélé. Que le Seigneur, que bon, il ne m'a pas précisé l'année, que c'est un jeune que Dieu va utiliser. C'est un jeune de ce pays, du char que Dieu va utiliser. Mais ce jeune-là sera beaucoup combattu. Ces pasteurs apostoliques sont là. Et même, il m'appelle en coulisses pour partager avec moi et pour me demander la confirmation de ce qu'ils ont partagé avec moi. Et il y a certains qui m'appellent toujours en coulisses, où ils me font toujours, où ils disent en coulisses, ils disent à certains élus, ils disent que nous savons c'est la vérité. Et c'est ce que le Seigneur déjà a dit.
que dans apostolique, le Seigneur leur a dit, eux, les pasteurs d'apostolique, que le Seigneur va se servir d'un jeune homme de rien, un jeune, mais que le Seigneur va l'utiliser puissamment pour délivrer, pour sauver des âmes et pour délivrer son peuple. Mais ce jeune sera beaucoup combattu et que les gens vont raconter tout sur lui. Ils sont là encore en vie. Je ne suis pas en train de mentir. Et là, c'est entre-temps. Là, entre-temps, à notre arrivée à Kumbra, on avait fait tenir première croisade, deuxième croisade, non. Donc, il n'y avait pas de problème encore. Il n'y avait pas de problème encore. Il n'y avait pas encore persécution. Là, j'étais là encore. C'est eux qui sont venus pour me dire. Et c'était comme une prophétie, mes frères et sœurs. Ce qu'ils m'ont dit là, ce qu'ils ont raconté, c'était une prophétie. Que les gens vont tout raconter sur eux. Je ne vais pas vous citer leur nom. J'ai leur nom dans mon téléphone ici. Je ne vais pas vous les citer. J'ai leur numéro là. J'ai le numéro de certains là aussi. Et certains peut-être que c'est effacé. Mais j'ai leur numéro. Et ça, ils disent que ces jeunes-là, ces jeunes hommes sera beaucoup combattu. Et que les gens vont raconter tout sur lui. Qu'il partout. Certains même ont dit sur les antennes à la radio que les gens vont raconter tout sur lui. Mais que ce jeune ne sera pas du tout vaincu. Et ce jeune va tenir, il va aller jusqu'au bout. Et il vaincra. Et ça. 5 pasteurs qui sont venus. Avant, dès mon arrivée, c'est pas de quelque temps, 10 jours. Parce que lorsqu'on était arrivé à Kumbra, j'avais demandé, on a tenu une rencontre générale, c'est comme si une rencontre carrément de tous les serviteurs on ne connaissait pas les natures là. On a convoqué tous les pasteurs de Kumbra, on les a fait convoquer. Certains n'étaient pas venus, ils ont envoyé leurs représentants et je leur ai tout présenté aussi. Là, c'est eux. Et après là qu'on a tenu la croisade, et à la rencontre, ils m'ont dit clairement que voilà, que c'est le message de la vérité, mais s'ils partagent ce message, il y a certains qui ont dit cela que c'est la vérité. Que même ils savent bien que c'est la vérité, mais seulement que s'ils partagent cela avec leurs fidèles, ils n'auront pas de dîmes, ils n'auront pas des offrandes et ils seront chassés. Il y a certains qui disent, mais tout de même qu'ils vont voir. Il y a un pasteur qui avait tenté d'appliquer. On s'est rencontrés. Le dimanche, on s'est rencontrés samedi. Le dimanche, il est parti prêcher tout cela à l'église là. Les gens ont failli le chasser de l'église. Il nous a appelé automatiquement que tous ces fidèles s'étaient levés contre lui. Qu'il a apporté une nouvelle doctrine. Que pourquoi il a prêché sur ça, sur le dépouillement, les femmes ne doivent pas porter le pantalon de tuque. Ce pasteur nous a appelé, nous a fait signe automatiquement. Et j'ai dit, il faut tenir ferme. Il ne te laisse pas du tout vaincre. Si tu refuses de dire la vérité et que des âmes se perdent, leur sang sera sur toi. Donc, même s'ils tiennent, même s'ils te chassent là, va. Demande au Seigneur de t'amener là où tu veux, là où il veut. Et le Seigneur va t'orienter. Et tu vas là où le Seigneur veut, là, il va t'orienter. Et tu auras des âmes là. Et je l'ai prodigué beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de démons. Et il y a beaucoup de sorciers aussi. Et j'ai partagé maintenant avec lui aussi des visions, des trucs qui concernant les serpents, des trucs. J'avais partagé des choses avec lui. Qui concernent là que les serpents te comprennent. Ou presque les habitants sont des serpents. J'avais partagé ces choses-là avec lui. Et ces pasteurs-là sont venus. C'est des MC, ils sont venus même. Il y a ceux qui publiquement ne le font pas. Mais en coulisses, ils le font. Ils m'appellent ou ils viennent vers moi. Ils viennent me trouver pour partager des choses, pour avoir des orientations, pour demander la prière aussi. Et des trucs. Ils ont partagé des choses qu'ils ont reçues. Donc, je ne sais pas là pour vous mentir, je vous dis la vérité. Réveillez-vous. Non, ce n'est pas moi qui ai décidé de me faire appeler pasteur, premier ministre, premier témoin. Non, ça, ce sont
ce sont des gens qui dans le jeûne, dans la prière en jeûne sec de 3 jours, parfois c'est 6 jours aussi, il y a certains où jeûne simple de 3 jours, et c'était dans ces jeûnes, pendant ces jeûnes que le Seigneur leur a révélé cela. Et c'est eux qui sont venus me voir physiquement, partager avec moi. Certains m'ont appelé pour partager avec moi aussi. Ils sont là encore en vie. Peut-être que si d'autres sont morts, bon, on ne m'a pas informé, peut-être, mais certains sont là encore en vie. Et c'est des gens qui aiment la vérité, mais seulement qu'ils sont trop combatifs. Ils sont trop combatifs. Et comme les autres savent qu'ils leur prennent des orientations que je leur donne pour mettre en pratique, les autres personnes ne les aimaient pas. Et c'est comme ça, parfois, ces soi-disant pasteurs, leur soi-disant affectation, ils les ont pris, ils les balançaient très loin pour qu'ils ne viennent plus me consulter. Les soi-disant affectations, c'est ça, je vais te dire. Il y a des phénomènes là, vous voyez ça. Il y a un même qui est venu, mais ça c'est celui de certains des bâtisses aussi. Il y a des phénomènes là. Oui, il y a des phénomènes. Oh. Donc, c'est pas moi. Donc, veuillez me pardonner si ces titres, le fait que le Seigneur me révèle que je suis son premier ministre, vous scandalise, c'est pas moi qui ai décidé. Je te le dis. Et si j'étais un menteur et que je vous racontais de mensonges, j'étais mort il y a longtemps déjà. Donc, j'étais mort il y a longtemps déjà. Le fait. Donc, c'est pas. J'étais mort il y a longtemps déjà. Ceux-là même là, certains de ceux-là même, eux-mêmes ils ont reçu, ils ont confirmé. C'est pour ça que beaucoup se réservent de combattre, d'attaquer. Parce qu'eux-mêmes ils ont cherché et ils ont trouvé. Donc eux-mêmes ils ont cherché et ils ont trouvé. Il y a des gens que je ne les ai même pas vus, je ne les ai même pas vus jusqu'aujourd'hui. Mais qui eux-mêmes ont prié, ont jeûné. Ils ne m'ont jamais du tout vu dans leur vie. Et dans la vision, je ne sais, et le Seigneur lui-même est venu pour leur communiquer la parole. Et le Seigneur leur a donné telle référence biblique, telle référence biblique. Et après avoir lu, étant surpris, ils m'ont appelé pour partager avec moi qu'ils ont reçu telle référence biblique, que le Seigneur leur a révélé ça. Et à certains qui ont reçu, premièrement, ils ont dit, ça va, ça ne va pas, ça ne vient pas de Dieu. Et ils ont repris encore la prière. Après, 3 fois d'abord, après 3 fois confirmation. Ils sont. Il y a certains de eux, je leur oriente, je dis, si tu ne veux pas être manipulé, confesse tous tes péchés, avoue tout ce que tu as fait, et après avoir confessé, tu viens maintenant au Seigneur, demande au Seigneur jusque ça, qui est le vrai serviteur, ou qui est ceci, qui est cela, et le Seigneur va te montrer ces gens-là. Il va te révéler qui sont ces gens-là. Mais si tu as des péchés dans ta vie, et que c'est par là que Satan va te manipuler. Mais si toi-même tu confesses tes péchés, tu avoues tout, tu confesses tout, le Seigneur va te dire la vérité. Et tu ne seras pas du tout manipulé, tu ne seras pas du tout victime de manipulation. C'est ce que j'ai fait. Et ils ont fait, et eux-mêmes, ils ont reçu à travers les références bibliques. Il y a certains qui ont reçu par des visions, ils n'ont pas du tout, ils disent qu'ils veulent à travers les références bibliques. Ils ne m'ont jamais du tout informé. Je ne sais même pas, je ne les ai même pas vus. Une fois, je ne sais même pas là où ils habitent aussi. Et à travers les références bibliques, le Seigneur leur a communiqué tel. Et même ils m'ont appelé pour partager avec moi. Ils m'ont envoyé. Certains m'ont envoyé les références bibliques. Certains m'ont cité les références bibliques. Ils m'ont expliqué. Et ils disent que je suis un frère serviteur de Dieu. Et même, ils sont là encore en vie aussi. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, réveille-toi. Donc, il ne faut pas que le titre ou le fait que je dise ou je présente que je suis premier ministre, il ne faut pas que cela te scandalise. Cherche la foi du Seigneur. C'est que j'ai toujours l'habitude de dire, confesse d'abord tes péchés. Confesse tes péchés. Demande au Seigneur jusque ça. Seigneur, même si tu ne veux pas une vision, Seigneur, je veux juste que tu me révèles à travers ta propre parole, à travers les versets bibliques, les références bibliques, qui est cette personne. Le Seigneur va te dire ça.
Donc, c'est ce que je tiens juste à te dire. Donc, confesse, avant de faire cela, confesse tes péchés. Tous tes péchés. Confesse, coupe les liens et arrête-toi bien. Rends-toi pur, bien. Il faut que tu sois propre des trucs comme ça. Et bien au Seigneur, là, Satan n'aura rien comme de légal sur toi pour te manipuler. Dans ce que je tiens à partager avec vous. Donc, voilà. Donc, il y a, quel que soit, c'est le Seigneur lui-même là. C'est le Seigneur lui-même qui m'a établi aussi Père des nations. Peut-être ça va vous scandaliser, mais ce n'est pas moi. Je l'ai dit. Si je mentais, j'étais mort depuis longtemps déjà. Là, c'est lui, le Seigneur lui-même qui m'a établi. Et c'est lui-même aussi qui m'a établi pour ouvrir les yeux, les yeux des fils de Jacob, pour prêcher la vérité, pour conduire les âmes à la repentance, pour ouvrir les yeux des âmes. Et c'est ce que le Seigneur vous-même vous dit aussi. Donc, c'est pas moi qui, si je me suis attribué des titres, ceux-là qui se sont attribués des titres là sont déjà morts, n'est-ce pas? Et ceux-là qui, beaucoup ceux-là sont déjà morts spirituellement, non? Et beaucoup aussi sont morts physiquement aussi, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, cherche la face du Seigneur. Donc, je ne suis pas là pour te mentir, je suis là plutôt pour te dire la vérité. Donc, le fils, il a dit, je reviendrai. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça, n'est-ce pas? Jésus-Christ, mon Seigneur, il est mon sauveur, le rédempteur de l'Afrique. Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon sauveur, le rédempteur de l'Afrique. Mon sauveur, il est mort sur la croix. C'est par son sacrifice que nous sommes sauvés. Mon sauveur, il est mort sur la croix. C'est par son sacrifice que nous sommes sauvés. Jésus-Christ m'a engendré. Il m'a envoyé pour être lumière des nations. Jésus-Christ m'a engendré. Il m'a envoyé pour être lumière des nations. Je suis dans la joie et dans l'allégresse. Le Créateur m'a engendré pour le servir. Je suis dans la joie et dans l'allégresse. Le Créateur m'a engendré pour le servir. Je suis né vainqueur des vainqueurs. Le Seigneur m'a envoyé pour le témoigner. Je suis né vainqueur des vainqueurs. Le Seigneur m'a envoyé pour le témoigner. Je suis béni, oui mes frères. Je suis le fils et le frère du Seigneur Jésus-Christ. Je suis béni, oui mes frères. Je suis le fils et le frère du Seigneur Jésus-Christ. La Bible, mes frères, est l'histoire des Noirs, des Bantous appelés les Africains. La Bible, mes frères, est l'histoire des Noirs, des Bantous appelés les Africains. Le vrai Israël est l'Afrique, la terre sainte est cette ville Sahara. Le vrai Israël est l'Afrique, la terre sainte est cette ville Sahara. Pour tous les Africains, vous êtes fils de Jacob, qui est les coutumes et les traditions. Pour tous les Africains, vous êtes fils de Jacob, qui est les coutumes et les traditions. Quittez l'islam et le catholicisme, revenez tous au Seigneur Jésus-Christ. Quittez l'islam et le catholicisme, revenez tous au Seigneur
Jésus-Christ. Quittez, fuyez, l'église, car notre Créateur n'est point une créature. Quittez, fuyez, l'église, car notre Créateur n'est point une créature. Ne vous unissez pas avec les idolâtres. Ne vous unissez point avec eux. Ne vous unissez pas avec les idolâtres. Ne vous unissez point avec eux. Quittez le christianisme. Oui, mes frères, car le Seigneur Jésus-Christ ne s'appelle point chrétien. Quittez le christianisme. Oui, mes frères, car le Seigneur Jésus-Christ ne s'appelle point chrétien. Le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quittez ces religions qui sont l'islam, le catholicisme et le christianisme. Quittez ces religions qui sont l'islam, le catholicisme et le christianisme. Quittez-les tous avec les traditions. C'est les occidentaux qui vous les ont imposés. Quittez-les tous avec les traditions. C'est les occidentaux qui vous les ont imposés. Les occidentaux qui ont falsifié et qui ont réécrit l'histoire de l'Afrique. C'est les occidentaux qui ont falsifié et qui ont réécrit l'histoire de l'Afrique. C'est les occidentaux qui ont falsifié et qui ont réécrit l'histoire de l'Afrique. Oh, réveillez-vous, vous tous les Africains, dans la sainteté, c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Oh, réveillez-vous, vous tous les Africains, dans la sainteté, c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est un Africain. Il est envoyé pour les Africains. Le Seigneur Jésus-Christ est un Africain. Il est envoyé pour les Africains. Si tu es un Chadien, un Africain, c'est pour l'Afrique que Jésus était mort sur la croix. Si tu es un Chadien, un Africain, c'est pour l'Afrique que Jésus était mort sur la croix. Pour toutes les nations, réveillez-vous, car la porte est en train d'être fermée. Pour toutes les nations, réveillez-vous, car la porte est en train d'être fermée. Toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie, viens à lui et tu seras déchargé. Toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie, viens à lui et tu seras déchargé. Pour tous les musulmans de l'Afrique, Jésus-Christ est venu pour tous les Africains. Pour tous les musulmans de l'Afrique, Jésus-Christ est venu pour tous les Africains. Toi qui vis encore dans l'idolâtrie, répands-toi mon frère, quitte les ténèbres. Toi qui vis encore dans l'idolâtrie, répands-toi mon frère, quitte les ténèbres. Venez à Jésus-Christ, venez à Jésus, car il vous aime, il nous aime tous. Venez à Jésus-Christ,
Revenez à Jésus, car il vous aime, il nous aime tous. Et son amour est Incomparable, il est déjà prêt à te pardonner. Et son amour est Incomparable, il est déjà prêt à te pardonner. Alléluia, Amen. Jésus m'a sauvé, c'est par le ciel que je suis déjà sauvé. Alléluia, Amen. Jésus m'a sauvé, c'est par lui seul que je suis déjà sauvé. Venez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus, car il nous aime, il nous aime tous. Et son amour est Incomparable, il est déjà prêt à te pardonner. pour tous les musulmans De l'Afrique, Jésus était devenu les Africains. Pour tous les musulmans de l'Afrique, Jésus-Christ était venu pour tous les Africains. Le Seigneur Jésus-Christ Était un Africain, il est envoyé pour les Africains. Le Seigneur Jésus-Christ Était un Africain, il est envoyé pour les Africains.